Bismillah, au nom de Dieu, nous commençons notre vidéo. Que Dieu nous bénisse ainsi que nos efforts. Dans cette vidéo, tout d'abord, je précise son public visé. Je l'adresse aux élèves de première année bac, la filière littéraire, qui ont passé leur examen régional de français hier. Hier, c'était le 2 juin 2023. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous proposer une correction personnelle des questions de l'examen régional de français pour la région Casa-Stati. Alors, sur l'écran, vous voyez les questions auxquelles les élèves ont répondu hier, les élèves de la région Casa-Stati, de la filière littéraire, l'épreuve de français. Donc, les questions, elles étaient les suivantes. Première question, recopier et compléter le tableau suivant: l'auteur, le titre, le genre littéraire et le siècle. Alors, l'auteur, c'est Victor Hugo. Le titre, c'est Le dernier jour d'un condamné. Le genre littéraire, c'est un roman à thèse ou bien roman philosophique. Le siècle, c'est le 19e siècle. Deuxième question. Pour situer le passage dans l'œuvre, répondez à la question suivante. Ce passage se situe juste après la rencontre du condamné avec. Est-ce que le condamné, il s'est rencontré avec le juge, avec l'aumônier, avec le frioche ou bien avec le bourreau? Donc le condamné, il s'est rencontré avec le frioche, avec un frioche. Troisième question. D'après le texte, que fera-t-on du cadavre du condamné à mort? Que fera-t-on du cadavre du condamné à mort? Du condamné à mort après sa mort, après son exécution. Qu'est-ce qu'on fait de son corps quand il est mort? Alors il y a plusieurs réponses possibles du texte pour traiter cette question. Parmi les réponses que j'ai relevées, j'ai dit après sa mort, son corps sera quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres. Donc voilà, je vais prendre le texte. La réponse, elle est là. La réponse, vous l'avez dans le premier paragraphe. Donc, oh ma pauvre petite fille, encore 6 heures et je serai mort. Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres. Donc, voici ce qui se passe pour le cadavre du condamné à mort après sa mort. Une tête qu'on moulera, voici ce qui va se passer pour sa tête. Une tête qu'on moulera d'un côté. Un tronc, troisième partie de son corps. Voici ce qui se passera pour cette partie de son corps après son exécution, qu'on disséquera de l'autre. Puis de ce qui restera, on en mettra plein une bière et le tout ira à Clamart. Donc Clamart, c'est un nom bien sûr qui est propre. C'est un nom qui est propre. Donc prochaine question. La quatrième question. Alors, pour quelle raison exécute-t-on le condamné en cérémonie? Pour quelle raison exécute-t-on le condamné en cérémonie? C'est-à-dire pourquoi on met fin à la vie du condamné à mort en face d'un public, en face des spectateurs? Pourquoi on ne le fait pas à l'isolement? Alors, علاش كنقتلوا le condamné à mort تيقتلوه ولا تعدموه امام الملأ؟ علاش كيعدموه امام الملأ؟ Donc la réponse à cette question. Quatrième question. On le fait pour donner exemple et pour le bien de la chose. Pour le bien de la chose, c'est relevé du texte. Pour donner exemple, c'est une déduction personnelle. هذا استخلاص خاص. Donc تنقتلوا امام الملأ باش نعطيو النموذج، باش نعطيو المثال, pour éduquer la société, pour inciter les criminels à revoir leurs crimes et leurs délits commis. باش نعطيو المثال باش نربيو المجتمع وباش نخليو المجرمين انهم يعيدوا النظر في هذاك الشيء اللي كيديروه قبل ما يديروه. Voilà. Donc la réponse à cette question, tu peux la relever aussi du texte. En cérémonie, comprends-tu cela, Marie? Me tuer d'un sang-froid en cérémonie pour le bien de la chose? Ah, grand Dieu. D'accord? Alors, la cinquième question. Relevez dans le texte une phrase qui exprime l'inquiétude du condamné
sur l'avenir de sa fille. أجرد من النص جملة تؤكد على أن يعني يعني الراوي أو المحكوم عليه بالإعدام يعني مشطون على المستقبل ديال بنته. يعني relève du texte une phrase qui le montre. Alors la phrase, elle est la suivante. Il y en a plein, j'ai relevé beaucoup. Qu'est-ce qui t'aima? C'est-à-dire après sa mort, qui va l'aimer? Personne à part son père. Deuxième phrase, comment te déshabitueras-tu, malheureuse orpheline, de boire et de manger? Comment tu vas arriver à boire et à manger en mon absence et sans que je sois avec toi? Voilà. Donc c'est la réponse à la 5e question. 6e question. Quel sentiment le condamné éprouve-t-il pour sa fille? Citez-en 2. Tout d'abord, il y a un certain nombre de sentiments que tout élève doit connaître. Tu peux avoir dans le texte le sentiment de joie, le sentiment de tristesse, le sentiment d'amour, le sentiment de haine, le sentiment d'inquiétude, le sentiment de fierté, le sentiment de colère, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de Donc, dans le texte, quels sont les sentiments éprouvés par le condamné? Il faut citer 2. Alors, les sentiments, ils sont les suivants. Pour moi, le premier sentiment éprouvé par le condamné envers sa fille, c'est le sentiment d'amour, car il l'aime, et le sentiment d'inquiétude, car il ne sait pas ce qui peut se passer avec elle quand il sera exécuté. 7e question, c'est une question de figure de style. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans l'énoncé suivant? Quelle est la figure de style qu'on a dans la phrase suivante? Ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé. Dans cette phrase, ils ont donné une liste de choix. Est-ce que c'est une comparaison, métaphore, anaphore ou là une hyperbole? On a une répétition de l'expression ton père 2 fois. Donc on a bien entendu, on a une anaphore. On a une anaphore. Donc on a une anaphore. 8e question. Relevez dans le texte 4 mots qui appartiennent au champ lexical des sentiments. Donc toujours, il y a eu 2 questions sur 10 dans cet examen qui portaient sur le cours des sentiments. Donc il y a c'est le verbe haïr, c'est le verbe détester. Il y a t'aimer, il y a malheureuse, il y a honte, le sentiment de honte, l'hishma, il y a l'horreur. C'est le hala' ou le khawf. D'accord? Très bien. 9e et 10e question, ce sont des questions de point de vue. Ce sont des questions de point de vue. La 9e et la 10e question, ce sont des questions de point de vue. Alors, la 9e question. Pensez-vous que l'exécution des condamnés à mort en public peut être un moyen efficace pour donner l'exemple? Justifiez votre réaction. هل تظن أن إعدام المجرمين أمام الملأ يمكن أن تكون وسيلة فعالة لإعطاء النموذج وإعطاء الدروس? Justifiez votre réaction. Alors là, voici ma réponse modeste, ma réponse personnelle. Oui, je pense que oui. Afin de mettre fin à la vie des prisonniers en public, peut inciter les criminels de revoir leur comportement et leurs infractions. جعلهم يعدمون أمام الملأ يمكن أن يجعل المجرمون أو القتلة أو المذنبون يراجعون سلوكهم ويفكرون فيه قبل فعله. Et puis, 10e question, il rougira de moi et de mon nom, et sera méprisé, repoussé, vil à cause de moi. La société a-t-elle le droit de maltraiter la fille du condamné à cause du crime de son père? Justifiez votre réponse. واش المجتمع من حقه انه يعامل معامله سيئه الابنه ديال المجرم او ديال المحكوم عليه بالاعدام بسبب جريمه ابيها? Justifiez votre réponse. Alors à mon humble avis, في رأيي المتواضع, je dis non avec fermeté. أقول لا وبصرامة. Car la fille du condamné est innocente et a droit de jouir de tous ses droits, لأن الابنة ديال المحكوم عليه هي بريئة من الأفعال ديال الأب ديالها وعندها الحق أنها تمتع بجميع الحقوق. Au contraire, vu qu'il a perdu son père, il fallait qu'il soit accompagné et intégré dans la société dans de bonnes conditions. وعلى العكس من ذلك يعني بحكم أنها فقدت الأب ديالها فخصها مواكبة وخصها إدماج سريع في المجتمع. Voilà. Alors pour la production écrite, je vais proposer une production personnelle qui traite cette consigne et je vais la mettre dans une autre vidéo que je mettrai sur la chaîne plus tard. Donc soyez au rendez-vous, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes nouveautés et partagez votre vidéo
avec vos collègues, avec toutes les personnes que vous connaissez pour qu'ils puissent en profiter. Donc même après la mort du condamné, la société portera un jugement dévalorisant sur sa famille. حتى بعد الموت المحكوم عليه المجتمع يعني عنده واحد الحكم سلبي على العائلة ديالو. Ce qui peut amener les membres de cette dernière à réagir mal et à détester toute la société. وهذا ما يجعل أن أعضاء هذه العائلة ديال المحكوم عليه أنها تعامل سلوك خايب وتكره المجتمع تحقد عليه. Pensez-vous que la société doit continuer à porter des jugements négatifs sur les membres de la famille des prisonniers et des condamnés؟ واش كتظن أن المجتمع خاصو يعطي هذه الأحكام السيئة وتكون عنده النظرة السلبية على العائلة ديال السجناء وديال المحكومين؟ Donc là, tu peux faire appel au plan simple. Tu vas dire oui, je vois que la société doit continuer à porter des jugements négatifs sur les membres de la famille des prisonniers et des condamnés, et ce pour les arguments suivants, ou là non. Et si tu veux faire les deux arguments, les arguments des uns et des autres, tu vas faire appel au plan dialectique. Alors je vous remercie. Derrière l'écran, avec vous, c'était Abdelbas El-Kamili, un prof de français au collège et au lycée, et j'exerce ce métier à Casa. Je vous remercie et je vous souhaite bon courage.